Un, 2 et 3. Bonjour Pascal et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Bonjour. Charlotte. Frédéric. Alors Pascal, je te tutoie parce je t'ai déjà demandé l'autorisation de te tutoyer. Tu nous appelles d'où exactement, Pascal? Je PA en Nouvelle-Calédonie. Ok. Il fait beau, j'imagine. Il fait beau, il fait chaud. Bien Pascal, je te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points, 10 minutes, un quart d'heure pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session. On Très t'écoute. bien. Alors déjà, je voulu vous parler de Bob, mon compagnon qui s'est suicidé il y a 2 ans. C'était un garçon très sensible, il était souvent tourmenté, même dans ses rêves. J'aimerais qu'on aille regarder si sa partie subliminale est libre. Je souhaite me débarrasser aussi de la culpabilité, de la tristesse et du sentiment d'abandon dû à ce suicide. Depuis le départ de Bob, je ne me souviens plus de mes rêves, ou très rarement, alors qu'avant, je me souvenais de 2 ou 3 rêves par nuit, et j'aimerais retrouver cela, pour voir s'il y a quelque chose de possible. 3 mois avant notre rencontre, j'ai aussi eu quelque chose de curieux par rapport à Bob. Une amie m'a parlé donc de cette personne que je ne connaissais pas, et j'ai entendu une voix distincte à l'intérieur de ma tête, et ça ne s'est produit que en parlant de lui. Donc j'aurais voulu savoir ce qu'était cette voix. Alors ensuite, j'ai vécu des expériences depuis enfant, et j'aurais voulu savoir ce qu'il en était. Donc vers 4-5 ans, j'ai pris conscience que je faisais des sorties de corps mental dans des lieux toujours vides de présence, et j'aimerais bien que ça revienne en fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne se passe plus, et j'ai l'impression d'être empêchée à ça. Vers 9 ans, j'ai eu des points rouges qui formaient un gros œil à l'intérieur de ma chambre. Ça m'a fait très très peur, et à partir de là, je pense que j'ai fermé pas mal de portes. J'aimerais me libérer donc de ces peurs. Depuis mon enfant, je faisais des rêves aussi prémonitoires. Ces peurs sont toujours présentes, Pascal? Il y a certaines choses, oui, qui peuvent me faire peur. Ouais. Je pense que j'ai encore des peurs. Moins qu'avant, bien sûr, mais j'ai encore des peurs qui sont présentes. Adolescente, j'avais des flashs de vision claire qui étaient très très intéressants. Et pareil, suite à des peurs, j'ai dit ah non, je veux pas voir ça, parce que j'avais peur de voir certaines choses. Et c'est parti. Et j'aimerais bien savoir si ça peut revenir aussi. Vers 34 ans, j'étais traversée par une énergie vraiment très particulière, et suite peut-être à la rencontre d'une personne qui était en contact avec un ovni qu'il avait observé juste à côté de lui, là, comme ça, pour 20 minutes. J'ai rencontré cette personne, et la nuit même, j'ai été traversée par une énergie. Je voudrais savoir si c'est en relation, ou savoir ce que c'était. Ensuite, j'ai fait un rêve éveillé un jour où j'ai vraiment senti un très fort sifflement dans ma tête. Après 2 heures de relaxation, je me suis retrouvée dans un espace où je ne pouvais pas définir la notion en fait de grandeur, et j'ai vu donc une forme se transformer, s'affiner, et le son s'affiner également. Et je me suis déplacée ensuite. J'étais comme stoppée par un rideau parce que je pouvais pas me déplacer, et donc j'ai réintégré mon corps physique. Ça m'a apparu un quart d'heure, alors qu'en fait il s'était passé je sais plus 5 heures. Donc j'aurais voulu savoir ce que ça signifiait, et éventuellement si c'est possible. J'ai un fort attachement aux animaux, particulièrement aux chats et aux chevaux. J'ai testé la communication animale, et j'ai l'impression que je me sens empêchée. Il y a quelque chose qui m'empêche, ou alors peut-être que c'est pas du tout ce que j'ai à faire, je ne sais pas. J'ai un projet aussi qui persiste depuis toujours. Déjà enfant, je faisais des rêves et je survolais des endroits pour chercher un lieu. Et là, je prends ma retraite dans quelques mois, pas longtemps, et je suis toujours à la recherche de ce lieu. Donc j'aurais voulu savoir si ma partie subliminale avait un lieu de prédilection pour nous, en fait. Éventuellement, si on peut communiquer dans cette façon.
Et donc, bah, j'ai mis l'appartement où je vis en vente. Et donc, j'ai très peu de visites. Donc, on va savoir s'il y a un problème dans cet Ok. appartement. Sinon, les points de mal-être. Je me demande si j'ai pas créé des accords parce que j'ai toujours demandé à ce qu'on vienne me chercher parce que j'étais pas bien dans cette vie quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai peut-être encore un contenant à ce niveau. Euh, j'ai toujours eu des sentiments d'injustice aussi et j'aimerais me libérer de ça. Lorsque j'ai des idées qui me viennent, je suis très enthousiasmée, j'ai envie de créer, de faire des projets, etc. Et puis en fait, ça s'évanouit très rapidement. Euh, je ne termine pas ce que je commence. Je procrastine Mhm. un peu, des fois. Depuis quelques temps, j'oublie beaucoup. J'ai beaucoup moins d'énergie. Je fatigue vite, alors qu'avant, j'avais beaucoup plus la pêche que ça. Je râle beaucoup, je râle trop, je trouve, surtout en voiture et au travail, c'est désagréable pour mes collègues. Et mon mental me fatigue. J'ai l'impression que je n'ai pas de contact avec mon âme et je voudrais savoir ce qu'il en est. Mhm. Alors, au niveau des points physiques, j'ai la peau assez fragile, je cicatrise mal, je me fais beaucoup attaquer par des méduses dans l'eau. Récemment, on était en groupe, on était une dizaine de personnes, j'étais la seule à me faire piquer. Les moustiques, c'est pareil, je me fais beaucoup piquer par les moustiques. J'ai des cheveux blancs depuis très jeune, je fais des allergies de peinture. J'ai une espèce de boule aussi qui est sortie il y a un an au centre du crâne une boule de peau sèche, hein, je ne sais pas trop ce que c'était. Et ça me démange. Et la nuit qui a suivi la prise de rendez-vous, c'était insupportable. J'avais envie de m'arracher la tête. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. On aille voir. J'ai un problème de myopie depuis 11 ans. Après, j'étais astigmate. J'ai les yeux fragiles qui sèchent, qui me démangent, qui gonflent. J'ai des cernes dans les yeux. J'entends aussi des fois des bourdonnements très forts à l'oreille droite. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un gros insecte qui passe, mais Mhm. en fait, il n'y a rien du tout. J'ai des acouphènes aussi assez aigus qui s'accentuent quand je matériorise et qui sont de plus en plus fréquents, quasi permanents. J'ai quelques douleurs des fois dans la mâchoire et dans les dents. C'est très bizarre et ça vient, ça part, ça, je sais pas trop ce que c'est. J'ai une gêne dans l'abdomen du côté droit qu'un ami a capté au niveau énergie, alors qu'en fait, il ne savait pas du tout, je n'en avais jamais parlé. Et quand c'est souvent quand je suis allongée longtemps, et quand je me lève, en fait, ça disparaît. Je ne sais pas ce que c'est, j'aimerais bien aller voir. J'ai le ventre qui gonfle, j'ai quelques problèmes intestinaux. J'ai les genoux qui sont douloureux et qui craquent. J'ai des hallux valgus. Et bon, c'est tout au niveau physique. Sinon, j'ai une petite curiosité. J'aimerais bien avoir des infos sur mon ADN et l'état de ces. Voilà. Et puis, ben, enfin, en cours de session, j'aimerais bien que ce soit ma partie subliminale qui travaille, fasse ce travail qui doit être fait. Et j'aimerais bien en fin de session donc que nos parties subliminales, Bob et moi, échangent des informations et se disent au revoir car je sens qu'il y a des liens qui persistent et puis passer des informations à tous mes proches, incarnés ou pas, qui voudront bien se présenter ou qui que ce soit qu'on va rencontrer au cours de la. Ok, bien. Dernière petite question, Pascal. Tu nous as trouvé comment en réalité? Alors en fait, moi je suis beaucoup sur Internet, je regarde un tas de choses et j'ai vu plusieurs sessions d'hypnose avec plusieurs opérateurs. Et donc, bah, c'est vous deux que j'ai choisi. Ok, parfait, merci. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro directement maintenant sur ton écran. Si tu passes la souris ou la main sur l'écran, ok, parfait. Bien. Ça va, Anne-Charlotte? Impeccable, je te remercie. Ok. Prête? Impeccable, je suis prête. Donc, comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Pascal. 3. Détendu. Profondément détendu.
J'ai des sensations physiques Ouais. déjà qui arrivent sur Pascal, pardon. Comme si elle était tombée par terre, en fait, en courant, l'expression Mhm. exacte. J'ai un problème au niveau des dents, là. C'est comme si elle avait explosé la lèvre et les dents, là, presque comme si ça avait été complètement enfoncé au niveau du palais. Je ne sais pas si je Mhm. m'exprime bien. Ouais. Voilà. Avec des douleurs importantes et une peur énorme. Et, euh, et en même temps qu'elle tombe, je vois au niveau de son corps subtil, c'est comme si ça se scindait. Tu vois ce que je veux dire? Comme si la peur coupait en deux ses sensations physiques de son corps subtil, comme si on dissociait son corps physique de son corps subtil. Et en plus, au niveau de son corps subtil, c'est comme s'il y avait des petites fissures qui se mettaient en plus. Tu comprends ce que je veux Ok. dire? Ok. Donc c'est cette chute qui a créé cette peur, qui a créé cette division. C'est comme ça que je le perçois, oui. Ok. À savoir qu'au niveau du corps subtil, c'est pas encore établi comme au niveau du corps physique et corps subtil. Quand elle est tombée, il y a eu vraiment scission des deux corps, si tu veux. Ok. Et au niveau du corps subtil, on voit que ce sont comme des micro-fissures qui sont pas encore réellement D'accord. ouvertes. Voilà. Ok. Je préfère bien. Voilà. Ok. Quand tu regardes son corps subtil, Anne-Charlotte, Oui. au niveau des énergies, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vais beaucoup d'énergie mouvante au niveau de la tête. C'est-à-dire, c'est comme si ça bougeait beaucoup au niveau de la tête, comme si on avait. Comment je peux t'exprimer ça correctement? À la fois, il y a des choses qui viennent de l'intérieur. En fait, ça fait comme un effet de condensation. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. C'est-à-dire, il va y avoir par-dessus quelque chose qui arrive, qui bloque, qui empêche une Ouais. élévation. Textuellement, c'est ce que j'en comprends. Et de l'intérieur, c'est comme si le flux de pensée qui arrivait là se condensait et créait ce nuage-là, tu vois? Ok. Voilà. Donc c'est comme si ces pensées ne peuvent pas aller au-delà. Non, il n'y a pas d'évacuation directe. Si tu veux, il y aurait fallu Ouais, quelque chose de poreux pour que ça puisse passer tout à ou quelque fait. chose de complètement ouvert. Là, c'est pas le cas. C'est comme si les pensées étaient là et elles retombent sous forme de gouttelettes. Et j'entends gouttelettes acides, c'est-à-dire que ça peut provoquer des douleurs ou presque comme des brûlures au niveau du cuir chevelu ou ouais, par là. Ok. Bien. Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, Mhm. et que tu tournes autour de Pascal, qu'est-ce que tu vois? Alors, la première chose que je vois, c'est une espèce, ça me fait penser au lion asiatique. Tu sais, les représentations dans les festivités asiatiques, souvent, on a une espèce de gros lion qui fait comme ça, là. Ça te parle? Ouais. Voilà. Et bien, en fait, j'ai cette espèce de tête-là qui est derrière comme ça, qui vient par derrière, avec un corps qui est accroché au niveau du dos comme un sac à dos. Sauf qu'il n'y a pas d'attache par devant, c'est vraiment que des attaches crochues à l'arrière du corps. Ok. Tu comprends? Ouais. Donc il est directement connecté au corps subliminal de Pascal. Oui. Oui, oui. Ok. Et alors, j'hésite entre mécanisme et organisme vivant parce que j'ai l'impression qu'il y a les deux au sein de ce truc. Ok. Si tu t'approches et que tu touches ce lion, C'est qu'est-ce que pas tu content ressens? du tout, ça fait comme ça. Le corps ne bouge pas, il resserre davantage son étreinte et Ok. voilà. Et la tête, elle essaye d'être menaçante, mais tu sais, c'est comme un chien qui a son os et qui est face à son maître, il est obligé D'accord. de le laisser. C'est un petit peu ce qu'il en perçoit, je pense. Ok. Ok. Bien. Maintenant, si tu te remets devant la partie subliminale de Pascal, Anne-Charlotte, Mhm. et que tu lui demandes si elle sait qui tu es, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle me sourit, oui, oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner uniquement pour cette session ses pleins pouvoirs? Elle dit qu'elle nous l'a déjà donné. Ok. Bien. Elle nous a déjà donné Oui, quand elle a elle m'a pris dit qu'elle l'a rendez-vous. donné au moment où elle a pris rendez-vous. Textuellement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais moi, je vous donne tous les pouvoirs. Ok. Par contre, elle me dit avoir des douleurs importantes. Elle me dit, retirez. C'est comme si elle avait déjà pris conscience de ce truc-là. Et elle me disait, mais retirez-moi ça de là. Elle a des douleurs importantes. Et la douleur que je perçois moi-même physiquement, alors que je suis en lien avec elle, c'est vraiment au niveau de la euh, hanche droite. Euh, c'est au niveau de la hanche extérieure Mhm. droite et plus du côté du dos. Ok. Bien. Alors, tu pourrais faire quelque chose, Anne-Charlotte. Dans un premier temps, comme nous, on a les pleins pouvoirs,
figer ce lion, de façon à ce qu'il ne Ouais, bouge c'est fait. bien, de façon à ce qu'il arrête de créer toutes ces douleurs à Pascal. Et j'aimerais... En Vas-y, plus, il faut juste, c'est parce que je viens d'avoir d'informations. vas-y. En fait, c'est comme si de son corps, en plus, émettait comme des vibrations. Alors, ça fait des vibrations autour de lui et autour de Pascal, et en même temps à l'intérieur de Pascal. Et les vibrations ne sont pas interprétées de la même manière quand elles sont à l'extérieur que quand elles arrivent à l'intérieur. Quand elles arrivent à l'intérieur, c'est comme si ça transformait des processus physiques comme la digestion, qui est quelque chose de naturel, ou la respiration, qui est quelque chose de naturel, qu'on fait et dont on devrait retirer essentiellement des bienfaits. Ben là, il y a des choses qui se passent au niveau de ça qui ne sont pas cohérents. Ce qui fait que même, on me dit d'un point de vue aussi métaphorique, il y a des choses qu'elle va avoir du mal à digérer ou à assimiler. Textuellement, je me suis mal exprimée, c'est assimiler qu'on me dit comme Ok, terme. ok. Des choses qui devraient être assimilées simplement, elle a des Oui, problèmes. par le biais de ces vibrations qui arrivent, et il les envoie par le biais presque au milieu du dos, j'aurais tendance à dire entre les côtes. Tu sais, quand tu vois la colonne vertébrale, Ouais. tu as les côtes en attache directe Mhm. sur la colonne, d'accord? C'est juste au niveau des côtes flottantes et c'est du côté gauche. C'est par là le point qui est au niveau de la croche qui lance en fait à cet endroit-là le truc. Il ne pouvait pas passer par la colonne, c'est ce que je comprends. Trop Ok, dur. ok, bien. Alors, j'aimerais qu'elle te montre, Anne-Charlotte, qu'elle te montre quand elle a eu le premier contact avec ce Fred, lion. j'ai encore une Vas-y, dernière. Je vas-y, non, m'excuse vas-y. très C'est très bien sincèrement. d'avoir des Oh, mon informations. Dieu. Oui, voilà. Il a, parce qu'en fait, au départ, ce que je comprenais, c'est que la colonne vertébrale était trop dure pour pouvoir envoyer ses vibrations. Mais il a utilisé, tu sais, c'est quand je te dis qu'il est accroché au niveau de l'eau, Ouais. c'est comme des mini aiguilles, tu sais. Et il Mhm. a mis une aiguille entre des lombaires comme ça. Ça envoie au niveau de la moelle épinière et c'est ça qui crée en fait les informations qui ne peuvent pas s'évacuer. Tu comprends? D'accord, Voilà. ouais. Ok. Il y a un processus à comprendre au niveau des idées et de la manière de les recevoir et de les traiter. Ok. Est-ce que, euh, est-ce que après, si tu as l'information maintenant, ok, sinon on ira voir plus tard. Est-ce que ça pourrait jouer également sur le fait qu'elle procrastine souvent? C'est-à-dire que même quand elle s'achète un bouquin qui peut lui plaire, eh ben, elle ne va pas le lire. Oui, Elle l'a, mais elle ne le lit pas. oui, oui, parce qu'on est en train de. C'est comme si on mettait comment on peut appeler ça? Tu sais, la poussière de charbon, c'est très fin, Oui. voilà, mais c'est imperceptible et en même temps, ça n'a pas de densité et en même temps, c'est très dense. Je peux pas expliquer. Ben, c'est exactement ça qu'elle met au niveau des choses qu'elle a à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où elle prend conscience qu'elle a quelque chose à faire, c'est comme s'il y avait cette mini couche de charbon. Tu sais que ça provoquait des décès par ce qu'on appelait la silicose à Oui, l'époque, tout parce à que fait. voilà, et en fait ça durcissait les poumons. Et ben là c'est pareil, c'est comme si tout devenait très dur. Tu D'accord. comprends ce que je veux Ok. dire? C'est comme si ça se condense. Alors en fait, ben, ça revient au niveau de la condensation. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme s'il y avait une espèce entre cette poussière et la condensation, ça crée une couche dure, impénétrable, enfin où on n'a pas accès. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Ok. Voilà. Et on me dit au niveau aussi de la. Alors, ce qui est rigolo, c'est le parallèle qui est fait avec la dure-mère. C'est-à-dire que ça, je sais que c'est au niveau du cerveau. Ok. Est-ce que Mm. ça peut jouer également sur son humeur? Bah oui, oui, à double niveau. La première, parce qu'elle. De plus en plus, bah, disons qu'elle s'en veut. Et il y a de la culpabilité derrière qui intervient énorme, avec une sensation d'impuissance et d'incapacité derrière qui vient. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est pas possible, je suis pas capable. Et en plus, alors attends, il y a le fait de ne pas pouvoir le réaliser de manière réelle, quoi. Enfin, je veux dire, il faudrait réussir à briser comme si on devait avoir un petit marteau pour casser la coque, que la chose sorte et que ça devienne facile, tu comprends? Ok. Parce que tu vois, elle nous a dit qu'elle était, elle trouve qu'elle râle de trop. Oui, Que mais ce c'est soit en normal. voiture, au travail. Elle est Mais c'est grognon, comme on bah, dit. c'est normal, elle peut pas être à l'aise. Elle est pas. Si tu veux, c'est comme si tu as accès à des choses, tu les as là, elles sont sous tes yeux, et tu peux pas y avoir accès. Donc D'accord. au bout d'un moment, tu Ouais. râles. C'est sa manière à elle d'exprimer tout ça, bien sûr. Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on a toutes ces informations, Anne-Charlotte, est-ce que sa partie subliminale peut t'emmener
au premier contact qu'elle a eu avec ce lion. Ouais, ça y est, Si elle est capable, hein. Oui, ça y est, on y est. Donc là, je reviens dans la scène où il y a la chute. Oui, ok. En fait, on est, je pense, dans un pays asiatique, j'ai envie de dire. J'aurais du mal. J'aurais dit la Chine par extension parce que je Mhm. méconnais un peu tout ce côté-là. Oui. C'est lors d'une fête. Voilà. Ça se passe le soir, les gens sont avinés, c'est-à-dire qu'ils ont bu parce que Mhm. c'est une fête, hein, il n'y a pas de. Voilà, ils se sont amusés. Et en fait, le problème, c'est que bah, il y a des choses qui dégénèrent avec l'alcool, si tu veux. Exact. Elle a Et quel c'était, âge dans cette scène? je lui aurais donné 19, entre 19 et 20 ans, par là. Ok. Ah oui, donc elle est déjà adulte, on va dire. Ouais. Ok. Oui, Homme, parce qu'en femme? fait, alors c'est un homme. C'était une des personnes qui avait eu l'honneur de porter ce, comment ça s'appelle? Ce lion. C'est un lion dragon. Je peux pas expliquer. Tu Oui, sais, oui, c'est je vois ce que tu veux dire. voilà. Pour moi, il est rouge. Enfin, il m'apparaît rouge avec une grande langue là qui passe, Exact. des yeux un peu exorbités. Voilà. Et ben c'est ça en fait. Et en fait, c'est peut-être à l'occasion de cette fête-là, puisque il y a plein de choses. Je vois des lanternes. Enfin, des lanternes. Fabriquées en papier de riz, tu sais, etc. C'est Exact. vraiment très joli, c'est sympa. Et cette personne a eu l'honneur, parce que visiblement c'est un honneur. Ça permet ensuite de purifier des choses que le fait de se mettre dedans. Ça permet aussi, j'entends, extérioriser nos démons. C'est comme si ça sortait, tu vois, enfin, ça permettait à la personne de faire une purification en plus. Tu Ok, comprends? d'accord, tout à À fait. vérifier, hein, parce que c'est intéressant. Euh, et en fait, bah, il était à l'intérieur. Pour lui, il était en même temps dans un processus de purification, etc., etc. Et puis, malgré tout, bah, ils étaient tous en train de boire un petit coup. Enfin, c'est le soir, etc. Et ils boivent un petit coup, et là, ça dégénère. Et c'est comme s'il y a une bataille qui s'engageait. Et lui est dans la peur parce que il y en a un qui est beaucoup plus violent que les autres et il s'attaque à lui. Et lui se sent un peu vulnérable, un peu impuissant, comme si, comme s'il était incapable de réagir, si tu veux. Et là, ça me fait écho direct à la procrastination par rapport à Pascal. Je Ok, peux pas t'expliquer. Comme s'il y avait une notion d'impuissance derrière. d'accord, bien. Je sais pas si ça parle à Pascal ou pas, hein, cette impuissance face à ce qu'elle doit faire, hein. Apparemment, si. D'accord. Parce que là, Et vraiment, l'impuissance. qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette scène quand il tombe après? Comment il réagit? Alors, déjà, il est à terre et je t'ai dit, on a un problème au niveau de l'antère. Oui. Je le sens plus au niveau du haut que du bas. Il y a un Mhm, petit problème en bas, mais c'est pas important. C'est comme si les dents, elles avaient juste été un peu cassées, tu sais. mhm. Alors que là, en haut, le choc a été violent. C'est-à-dire qu'en plus, on est comme ça, tout a été comme enfoncé à ce niveau-là, si tu veux. Ok. Au niveau Voilà, subliminal, qu'est-ce que tu vois? ça crée une rupture. Il y a une rupture qui est comme ça, ch'touk. Ok. Au niveau de son corps physique, puisque j'entends qu'il y a eu comme une fracture là. Alors, je ne sais pas si c'est possible, hein, au niveau Mhm, du crâne, à l'avant, mais pas à l'arrière. D'accord? À ok. l'arrière, par contre, c'est comme si, en plus d'être par terre, on lui tapait à l'arrière de la tête, là, tu vois? Au niveau de la zone, au niveau de l'occiput ici, enfin, tu sais, Oui, tout à vraiment au fait. niveau juste au niveau de la, enfin presque au niveau de l'atlas. Là, en fait, la personne tape. Alors au début, c'est avec sa chaussure. Et bon, ça fait pas forcément très mal, mais c'est gênant quand même, c'est pas agréable, hein. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'en tapant, il enfonce davantage, tu vois, la tête dans le sol. C'est un sol, c'est pas comme de la terre battue, mais tu vois, il y a des petites pierres, il y a des petits machins, Hmm, quoi. C'est pas agréable, quoi. ok. Pas le bitume, ça serait pas plus agréable, mais il y aurait moins de choses qui se mettraient à cet endroit-là. Ok. Et, euh, et c'est comme si à un moment, le corps déconnecte, c'est-à-dire qu'en fait, la personne lâche complètement, elle reste inanimée sur le sol, le corps subtil sort, et de voir cet état de ce corps physique dont il a pris soin, dont il faisait attention, c'est comme si le corps subtil se divisait, tu comprends? Ok. Ouais, tout à fait. Si tu m'entends un petit peu moins, c'est parce que j'ai du bruit à l'extérieur et je cache un petit peu mon micro, hein. D'accord, non, non, il n'y a pas de souci. Enfin, j'essaye de te donner un maximum d'informations, Fred, hein. Et, euh,
Et alors, si je Si continue tu dans la... avances, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah, en fait, il a eu un choc qui était tellement important que ça crée des gros désordres physiques. Euh, il se fait relever après, hein, parce que seul, je pense qu'il aurait eu du mal à se relever, ou alors le lendemain ou le surlendemain, ou etc. Euh, il se fait relever, il y a une femme, je crois comprendre que c'est sa maman, et une sœur à lui qui viennent le récupérer. J'entends qu'elle le rouspète en lui disant qu'il n'aurait pas dû boire, que c'est vraiment, enfin, que c'était pas quelque chose de bien. Je crois que son père a eu le même genre de, avait aussi eu des problèmes avec l'alcool aussi, tu vois. Ok. Et c'est de l'alcool blanc, hein, qu'ils ont bu, hein. C'est euh, le seul que je connaisse blanc et asiatique, ça va être le saké, mais je pense pas que ce soit du saké. Voilà. D'accord. Et en fait, elle l'emmène chez elle et elle le soigne. Mais il voit des choses. À la suite de ça, il voit des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il a une peur énorme qui s'est développée en lui. Et tout ce qu'il voit est sombre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il voit ce fameux lion qui à la base est quelque chose de bénéfique pour eux. Tout Il le à voit fait. arriver vers lui comme pour le manger. Il a tellement peur, il sombre. On pourrait presque dire il sombre dans la folie parce qu'en fait, il y a toute sa partie subtile n'est plus en lien avec la partie physique pour lui. Pas pour le rationaliser, mais pour lui refaire comprendre qu'il y a une cohésion entre les deux. Tu comprends? Exact. Tout à Et fait. sa partie subtile est par contre liée au corps physique. Euh, et alors là, c'est rigolo parce que c'est là où envoyer le lion à l'intérieur du corps au niveau de l'arrière, tu sais, pas de la colonne vertébrale, mais quand je t'ai Sur parlé au les niveau côtés. entre la... Ouais. Ouais. Et ben en fait, son corps subtil est lié par un fil là. Et ce que j'entends, c'est que... Et en fait, je crois que le corps subtil a été séparé d'après ce qu'il me montre au moment du choc, et c'est pas de lui. Le choc a été là, il a créé une fissure physique qui ensuite a été utilisée pour créer une fracture subtile. Putain, Ok. on y arrive. Pardon, excusez-moi, c'est vulgaire. On vient de s'en sortir. Cette fracture subtile, Anne-Charlotte, elle a été provoquée par qui? Au Ok, il y a eu le moment, choc. au moment en fait où il y a eu le choc, le, il y a eu cette, à la fois il y a eu ce sentiment d'impuissance qui était important, qui est présent dans cette vie-là et qui est présent aussi avec Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Et il y a eu un autre choc qui a déclenché comme une peur. Cette peur a permis l'ancrage de la vibration. Tu sais quand je te disais que le lion envoyait des vibrations. Exact. Et ben en fait, ça a permis cet ancrage-là, à cet endroit-là, de créer ce champ vibratoire autour et à l'intérieur. Je ne peux pas t'expliquer exactement. Et maintenant, ça me remonte la scène où en fait, il est alité, où il va pas bien, où il digère mal, il respire mal. Il y a tout qui va mal à ce niveau-là, au niveau euh, mécanique, on va dire, Ouais. purement mécanique, digestive et respiratoire. Et en fait, ça vient de ces vibrations qui ont été implantées. Et en fait, à la suite de ça, cette implantation a fait comme sortir le corps subtil. Tu comprends ce que je... Ok. Voilà. Ok. Petite question, Anne-Charlotte. Si tu repars au moment où il y a eu cette vibration et que tu regardes au ralenti la scène, j'aimerais savoir ce qui se passe exactement. Est-ce que la partie subliminale de Pascal Ah, ce qui s'est parle avec cette passé, vibration? Est-ce qu'elle oui. sent Alors, cette vibration? ce qui s'est passé, ça a été il y a eu un concours de circonstances. Je t'explique. Quand il est tombé, la première chose à laquelle il a pensé et qu'il a cru voir devant ses yeux, parce qu'on me montre que ça a été une image que le cerveau a recréée en face de lui, si tu veux, ça a Ouais. été cette fameuse tête de lion en disant mais viens m'aider, quoi. Ok. Pourquoi aujourd'hui viens m'aider? Comme D'accord. si on demandait de l'aide. Et en fait, ça a été interprété et ça a été utilisé, bien sûr. Et derrière, je vois un... Oh, c'est pas... En fait, derrière ça, ça me fait penser, je crois que c'est les ptéranodons, c'est un animal comme préhistorique. Mhm. Ça me fait penser à ça, hein, Oui, oui, oui. je prends avec des pincettes, hein. Tu sais, l'espèce de gros reptile volant qui avait Il y à avait la un bec avec des préhistoire. dents. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y avait une espèce de truc là, enfin là, en tout cas, lui, il y en a une. Ça fait une espèce, non pas de crête, mais ça fait comme une épine dorsale à cet endroit-là, Oui. tu vois. Ok. Ok. Et ça ressemble à ça.
Je sais que ça vole. Pour moi, ça n'a pas de plumes. C'est essentiellement cuirassé, donc j'aurais eu tendance à dire plutôt reptile qu'autre chose. Mhm. Et c'est ce qui est derrière et qui a utilisé cette énergie-là. Et Ok, le fait qu'il demande au lion pour venir s'implanter. exact. Bien. D'ailleurs, en parlant de ça, Anne-Charlotte, j'en profite, hein, si tu es dans des informations comme ça. Pascal, je ne sais pas si j'ai retrouvé exactement sa phrase, mais je sais qu'elle nous en a parlé. Elle aimerait savoir si elle n'a pas créé d'autres pactes ou d'autres interférences parce que dans cette vie-là, elle a souvent appelé à l'aide. Alors en fait, alors ça vibre de partout. Elle a eu essentiellement affaire à cette interférence-là. Mhm. Après, j'entends le mot dispersion, c'est-à-dire qu'elle m'explique qu'effectivement, à un moment, et ça me remet le corps subtil avec ses différentes fractures, Ouais. tu vois. Je dis pas qu'il y a une interférence par fracture, hein, je Mhm. raconterai des Oui. bêtises, mais en tout cas, c'est comme si chaque morceau de la partie subtile faisait appel à quelque chose. Donc, je suis pas surprise qu'elle ait demandé de l'aide. On est vraiment dans ce, et quand elle demande, alors en fonction de la vibration de la partie subtile, elle va Mhm. s'adresser ou à cette interférence-là ou à d'autres interférents. Je vois une espèce de gros nuage interférentiel pas loin, ouais. Ok. Bien. Et dans ce nuage, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai plein de choses. Hein, ça. Il y a à la fois plein de choses de religion, je la vois. Alors, c'est pas prier, enfin, si, elle prie, mais pour moi, il y a de l'ordre de la croyance religieuse derrière aussi. Mais avec des différences religieuses derrière. Alors, je ne sais pas si, par exemple, même étant peut-être de confession catholique ou autre, elle s'est adressée à d'autres religions à côté. Ok. Je ne sais pas. Ok. 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 Quand tu me dis dans ce nuage, il y a plusieurs choses. Est-ce que ce nuage, c'est sa forme pensée? Alors, ce nuage, alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, elle a créé des êtres à la fois, elle a une création d'elle-même qu'elle a projetée à l'extérieur pour pouvoir se donner des conseils. Ok. Donc ça, à la limite, c'est presque sain, j'ai envie Tout de dire, à puisqu'on fait. s'adresse à soi-même. Donc il n'y a aucun Exact. problème. Au-delà de ça, elle a, j'entends le mot co-créer, c'est-à-dire qu'en fait, et là, quand je regarde le nuage, je vois des fils qui partent du nuage. En fait, dans ce nuage, c'est une création, ce sont des créations et des co-créations. Mais ces co-créations sont en lien parce que je vois d'autres liens qui partent de ce nuage des co-créations avec des Mhm. choses beaucoup plus. J'ai quand même une espèce de gros nuage noir qui cache. Alors attends, si je regarde, si je vais au bout. Euh, on a des interférents, mais dans des soucoupes, dans des trucs comme ça, comme pour récupérer. Et ces soucoupes sont encore reliées à une espèce de grosse. On va appeler ça une tour de contrôle pour être plus simple. Exact. Ok. Avec une forme de récupération d'énergie par le bas. Ok. Par contre, alors chose que je n'avais encore jamais vue ou comprise, et ça pourra peut-être nous intéresser, Ouais. c'est qu'en fait, c'est comme si les autres interférents avaient fait un pacte avec le premier interférent. Il y a comme une Ils collaborent redistribution. entre eux? Il y a une collaboration, mais pas que. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire une bêtise, il récupère, bon, on va faire fi de l'interférent principal, celui qu'on a Exact. vu tout à l'heure, d'accord. Euh, dans ce que je vois au niveau des interférents qui lancent pour faire des co-créations. Mhm. Et j'entends parce que ce ne sont pas des interférents directs, Ok. donc c'est intéressant. Et ça me remonte encore ce nuage qu'elle avait au-dessus de sa tête avec la condensation. D'accord. D'accord. En fait, c'est le premier interférent qui a permis les prochaines interférences qui, elle, comme donne une espèce de backchiche, une espèce de passe droit. Je passe par toi, donc je récupère 100% du truc, mais je te donne 10% à toi. Ok. Parce que Tu voilà, ma vois ce que je question veux c'était dire? ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en a comme bénéfice, lui, Il en retire une d'accepter forme ça? d'énergie. En fait, lui, il crée des pactes avec des humains, mais pas que, d'après ce que je comprends. C'est quand même quelque chose qui est très dense. Hein. Il est connecté à plusieurs personnes, cette entité? C'est énorme. Je pense que c'est même pas des personnes. Alors, ce qui est étrange, parce que il est connecté de manière directe. C'est-à-dire que d'habitude, je les vois souvent avec des processus de Tout à fait, récupération, ouais. etc.
Et ben l'anneau, il est connecté de manière directe. Ok. Mais il peut se connecter de manière directe parce qu'il a créé cette image de lion. Et en fait, systématiquement, il va... Ah oui, c'est intéressant. Alors attends, comment je peux t'expliquer ça? Il passe... En fait, c'est comme si le lion, quand je te disais tout à l'heure, c'est vivant et mécanique, tu vois? Mhm. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que ça rejoint à la fois un processus mécanique et un processus physique au sein du même mécanisme. Je ne peux pas t'expliquer. C'est comme s'il avait mis dedans. Alors, oh là là, mais alors attends, ça va loin. Parce que. Oh là là, comment je peux t'expliquer ça, Fred? J'ai jamais vu ça. Sur ce processus mécanique, il utilise d'autres entités à l'intérieur qui Ouais. le met en souffrance. Il récupère à la fois la souffrance de l'entité qui dirige le mécanisme, qui est elle aussi dans la peur, et se connecte à la peur physique de Pascal par le même sentiment de peur et d'impuissance. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Et en fait, dirige en même temps ce mécanisme qui revient directement au niveau de ce truc. Oula, c'est particulier. Il a ni plus ni moins créé ce que l'on appelle, tu sais, avec comment ça s'appelle, ces usines américaines les workshops, etc., plus que les workshops qui vendent, ceux qui font leurs réunions où il faut se motiver, etc. Il a créé en fin de compte une relation C'est pyramidale. C'est un peu ce qui me venait quand tu as parlé, exactement. J'ai pas voulu te couper. Effectivement, on a une relation pyramidale, j'ai l'impression, ouais. Ok. Mais alors, On voit que c'est intéressant parce que on pourrait peut-être aller voir un jour par curiosité si justement cette relation pyramidale au niveau humain, dans ces, ça fait direct écho. dans ces entreprises-là, ça n'a pas un effet en effet d'aller contrôler tout ce qui se passe en dessous. Ah, complètement, complètement. Et j'entends le contrôle par la peur. C'est-à-dire que le contrôle pourrait être bénéfique en disant on travaille en synergie, on met ensemble nos bonnes choses communes, enfin, je veux dire, toutes les bonnes choses, les Exact. choses positives, on les met en commun. Mais là, non, j'entends vraiment que ce sont des scissions qui sont créées par ces systèmes pyramidaux. Exact. À la Bien. fois au sein de nos systèmes humains et là aussi. Et chose Vas-y. encore qu'il faut que je te dise, c'est comme si lui-même, alors c'est un mécanisme, à l'intérieur d'un mécanisme, c'est un truc énorme. En fait, cet animal, je vais l'appeler comme ça, puisque cette Ouais, entité, je peux pas. Enfin, moi, il s'est présenté sous cette tout forme-là, à donc fait, tout à peut-être, fait. voilà. Je vais être prudente hein, dans mes propos. Lui-même, ce que j'entends, ce que je comprends, parce qu'en fait, du coup, c'est la peur qui m'a révélé ça chez lui. C'est-à-dire que lui-même est au sein du même mécanisme qu'il a créé sur l'autre Mhm. pour, pour inclure la peur au sein d'un système beaucoup plus vaste et beaucoup plus important. Comme si, alors je vais te sembler complètement à l'ouest, mais c'est pas grave, comme si notre planète Terre n'était qu'une molécule, comme si Mhm. c'était juste une cellule au sein de tout un énorme système dimensionnel. Je peux pas t'expliquer. Ok. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Ok, ok. Alors là, Bien. Alors, j'aimerais une petite chose, Anne-Charlotte, que Hmm. tu remontes avant qu'il tombe et que tu ailles vérifier son corps éthérique avant qu'il tombe. Comment est-ce que tu le vois? Alors, son corps éthérique, il y avait beaucoup de tristesse. J'entendais de Ok. la tristesse liée essentiellement à une relation amoureuse. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on ne s'autorise pas, voilà. Et en fait, cette fête-là était le moyen pour lui de purifier le truc, tu vois. Ok. En Ah bah oui, regardant son corps subliminal, où tu es en ce moment, comment est-ce que à part la tristesse, est-ce que il est libre d'interférences? quand je le perçois, effectivement, il est libre, mais il est très pollué par cette tristesse. Cette tristesse, elle est énorme. Elle vient au sein de sa tête, comme créant une forme de déprime ou de dépression. C'est-à-dire que ça lui fait voir pas toutes les choses en noir, mais et ça me refait écho à ce fameux galet, quoi. Exact. Comme si c'était sous forme de poussière, mais que ça s'était pas condensé. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Ok. Si tu remontes tout le temps dans la même vie, à son enfance ou autre, comment est-ce que tu le voyais? Ou comment est-ce que tu le vois, pardon? Bah, quand il est enfant, je le vois très libre. C'est vraiment
il y a une forme de liberté qui s'émane spontanément de cet enfant, si tu veux. Par contre, ce que je perçois, c'est qu'au fur et à mesure où il râle, parce que c'est un petit garçon aussi, et ça me fait écho à Pascal, qui bougonne, voilà, au fur et à mesure du bougonnage et du râlage qu'il peut effectuer, je sais pas si ça se dit, mais voilà, C'est pas grave. il crée cette espèce de petite poussière enfin cette poussière de carbone dont je te parlais tout à l'heure, tu Mhm. sais, voilà, qui n'est pas encore solidifiée. Ok, Mais elle est là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de son bougonnage, eh ben, il se crée de la poussière, de la poussière, de la poussière, mais il se la crée. C'est lui qui d'accord. crée cette poussière-là. Ok, Et ça me ok. refait écho aux co-créations après, parce que par rapport aux nuages et tout. Ah ouais, c'est génial. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu reviennes en 2019, Anne-Charlotte, avec la partie subliminale de Pascal. Est-ce qu'elle a vu tout ce que tu as vu? Elle en a vu une partie, Alors, tu parce que peux... c'est comme Vas-y. si, ouais, c'est comme s'il y avait des émotions qui l'empêchaient de voir la totalité de la chose. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est comme s'il y avait une partie rationnelle, et j'entends par la scission de son corps physique, Mhm. qui disait c'est de la fantaisie. Ok, ok. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors, tu pourrais, avec son autorisation, si elle est d'accord, mettre tes mains au niveau de ses tempes, de chaque côté, Mhm. et lui passer les informations, avec les sensations que tu as eues. C'est comme si en faisant ça, alors il y a eu au début un refus un peu de la partie qui était réfractaire, j'ai envie de dire, Mhm. Ouais, ouais, ouais. en mettant les mains. Ça a comme aidé à une soudure au sein de son corps physique. Il y a Bien. comme c'est comme si la fracture était en train de se réparer, tu comprends? Ok, parfait. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ce qu'elle vient de voir? Ben, elle pensait pas. Alors déjà, d'une part, c'est très antinomique. D'une part, elle pensait pas être si peu de choses au sein Mhm. de tout cette. Parce que quand on m'a montré tout le système derrière, franchement, Fred, on n'est même pas le quart du tiers d'une poussière. C'est énorme, énorme. Quand je dis que la Terre, c'est qu'une cellule, c'est même pas Ouais, une cellule, quoi. C'est énorme. Et donc, elle n'avait pas cette conscience-là, avec ce sentiment à la fois d'impuissance et de se dire, bah, finalement, ce que je vis, c'est pas si important que ça, je peux pas te dire. Il y mhm. a, il y a ça, il y a comme un peu un sentiment d'impuissance qui revient malgré tout et qui est là et qui est important d'évacuer, je pense. Ouais, tout à fait. Et en même temps, il y a une prise de conscience qui se fait, qui dit, mais moi, j'ai besoin de me libérer. Ok, alors, Et j'entends que cette libération permet oui, d'autres libérations plus importantes à d'autres niveaux du système. Textuellement, c'est ce que j'en perçois. ok, parfait, bien. Alors, comme on a déjà vu pas mal de choses, Anne-Charlotte, je vais commencer par t'énoncer les points de Pascal avant qu'on continue dans le nettoyage, etc. Parce que tu sais mieux que moi qu'après, on a du mal des fois Eh oui, à avoir les infos. Quand on a tout nettoyé, il n'y a plus rien qui vient ou très peu. c'est ça. Elle nous dit quand, il y a 12 ans de ça, son compagnon Bob s'est suicidé. Bob, il était très sensible, souvent tourmenté, même dans ses rêves. J'aimerais qu'on aille regarder si sa partie subliminale est libre. De Bob, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti. Alors moi, je le vois tel qu'elle l'a perçu de son vivant, c'est-à-dire vraiment tourmenté. Ok. C'est quelqu'un, pour moi, alors c'est quelqu'un qui a une tristesse intérieure importante et on sait y se rapprocher. C'est pour ça qu'elle s'est, leur tristesse commune les rapprocher. Je peux pas t'expliquer. Je la sens triste, Pascal. Je peux me tromper. Et il y a une forme de tristesse qui émanait d'elle et de lui, et c'est cette poussière. Toujours cette fameuse poussière. Ok. Il émanait de lui la même poussière qu'elle. Après, la manière dont je le perçois, il est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est comme si là, il avait encore besoin d'un temps à s'apitoyer un peu sur son sort, tu vois. Ok. Et pas que sur son sort, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur, c'est comme si on avait. Ben, ça me fait écho à la scène du jeune homme asiatique dans le lit qui était en train un peu de délirer des fois. Et ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il a cette même vision. Je pense qu'il devait être interféré de la même manière. Ok. Oui, je vois, c'est interféré de la même manière, Fred. Ok.
Donc, en fin de séance, on lui passera toutes les informations. Comme ça, Oui, ça pourra l'aider. Elle nous d'accord. dit ici qu'elle aimerait se débarrasser de la culpabilité, de la tristesse et du sentiment d'abandon dû à ce suicide. Alors, pour qu'elle s'en libère, déjà, la chose que j'en comprends, c'est que par la libération qu'on va faire déjà au niveau des pactes, ça va déjà aider. La Ok, deuxième chose, il faut couper les liens toxiques. Je ne dis pas de couper les liens d'amour ou ce qui a pu être parfait. unir ces deux personnes, parce que ce sont des liens toxiques. C'est-à-dire que lui, par ce lien toxique, lui passe encore des informations toxiques. Ok, Malgré le fait qu'il soit dans une dimension différente, il n'est pas en lien avec elle direct, c'est-à-dire il n'est pas collé à elle, Mhm. mais par contre, on a ces liens-là sont là, ils sont bien là. Il faut vraiment les couper, et en fait, ça envoie de la poussière de... Je te demande pardon. Vas-y, prends ton temps. Ouais, ça envoie de la poussière de carbone. La poussière que tu es en train de respirer. Ouais, Oui. ouais. En fait, comme si ce lien toxique, je vois derrière lui, c'était plutôt, il devait avoir un lien avec le monde plutôt marin. Ça lui parle à Pascal ou pas? Il était attiré par la mer ou un lien avec l'eau en particulier? On va voir si elle nous fait des signes avec la tête. Oui, non. D'accord. Ah Parce oui, que, non. ouais, parce que derrière lui, moi, j'ai ce mécanisme-là, c'était une pieuvre, tu vois? D'accord. Ok. Donc, il y a quelque chose à comprendre par Elle nous contre. dit oui en vivant en Calédonie. D'accord. Ah ouais, Ok. voilà. Elle nous Et dit aussi pardon. autre chose. Ah, il nageait beaucoup. Elle nageait beaucoup? Il nageait beaucoup. Ah bah oui, oui, mais je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Et il a dû être fasciné ou par un poulpe ou par une pieuvre ou quelque chose comme ça, qui l'a beaucoup. Moi, je sens que ça vibre de partout, ça l'a marqué. Il y a eu quelque chose au niveau de cet animal qui l'a beaucoup marqué. Ok. Elle nous Ouais. dit aussi que depuis le départ de Bob, elle ne se souvient plus de ses rêves, ou très rarement, alors qu'avant, elle se rappelait régulièrement de deux ou trois rêves par nuit. Qu'est-ce qui s'est Alors, ça passé? me fait écho directement, en fait, au corps subtil, parce Mhm. que le corps subtil, ce que j'en perçois de ce qu'elle me montre là, hein, on est Oh oui, bien tout à d'accord, fait. à prendre avec des pincettes, hein, c'est lui qui envoie les informations qui nous permettent de rêver. Ok. Voilà. Et en fait, quand il y a eu ce décès, ça a créé un choc qui a comme empêché le feedback de se faire. C'est-à-dire qu'en fait, sa partie subtile vit ses rêves, enfin, elle est là-dedans en fait, mais on a cette coupure au niveau des sensations physiques. Ok. Donc en coupant les liens Ouais. toxiques. Et j'entends aussi un problème d'assimilation, peut-être pas de mémoire, mais de compréhension des choses, peut-être depuis ce moment-là. C'est comme si il y avait des choses qui avaient switché à ce moment-là, comme si la compréhension ne se faisait plus de la manière qu'elle avait l'habitude, dont elle avait l'habitude. Ok. Elle me dit oui. Elle nous dit aussi 3 mois avant la rencontre avec Bob, une amie lui en avait parlé, elle a entendu une voix distincte à l'intérieur de sa tête. Et elle n'a entendu cette voix que 2 fois uniquement en rapport avec Bob. Elle aimerait savoir si on peut comprendre ou aller voir un petit peu Alors, d'où provenait cette voix. je n'ai pas compris la question, je suis désolée. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bien compris, enfin, je vais te Vas-y, dire ce vas-y, que j'ai vas-y. compris, c'est que c'est une amie depuis le décès de Bob qui aura entendu 2 fois Non, cette non, voix, c'est ça? non, non. Avant de connaître Bob, une amie lui avait parlé de Bob Hmm, et suite à ça, elle a entendu 2 fois distinctement une voix qui parlait à l'intérieur d'elle. Mais les 2 fois, cette voix parlait, enfin, ce dont elle disait était en relation avec Bob. Donc la première fois, c'était avant de le connaître, et la fois d'accord. d'après, elle le connaissait déjà. Alors, quand je regarde, c'est juste que c'est visiblement quelqu'un en qui elle a confiance et quelqu'un qui a su se brancher. Moi, ce que j'appelle se brancher en USB, c'est comme quand on fait là en télépathie, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une forme télépathique qui s'est dégagée de Pascal et qui a capté cette personne, cette amie, Ok, voilà, et qu'elle a pu restituer. Et sachant que, comme pour moi, et je pense que, voilà, enfin, c'est peut-être pour certaines personnes aussi, il n'y a pas de notion de temps, elle avait accès à tout un panel d'informations. Tu ok, comprends? Dont cette ok. information principale qui était Bob, effectivement, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez traumatisant. Parfait, parfait. Bien.
On continue. Alors, elle nous dit ses expériences et ses projets de vie. Vers 4-5 ans, j'ai pris conscience que je faisais des sorties de corps mentales dans des lieux toujours vides de présence. Et depuis, elle n'y arrive plus. Elle a comme l'impression que quelque chose l'empêche. Alors, la première chose qui s'est passée, quand tu m'as dit ça, j'ai vu un enfant qui montait au sein d'un... Ça faisait un cercle très lumineux, comme si l'enfant montait au sein de ce cercle lumineux, ne voyait rien. Et pourtant, il y avait des choses qu'il observait. Palpables et impalpables. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, si elle se retrouvait dans une clairière, il y avait derrière des brins d'herbe des choses qui la regardaient. Mais elle n'en avait peut-être pas conscience à ce moment-là. Ok. Et dans l'air, c'est-à-dire de manière impalpable, il y avait d'autres vibrations, d'autres choses qui observaient. Et j'entends, on observait son énergie, voir comment elle fonctionnait. Ok. Est-ce que, quand tu regardes ça, Anne-Charlotte, c'est pas en relation justement avec ce lion, cette entité? Est-ce que déjà il n'était pas en état de veille? Alors oui, oui, parce qu'en fait, ils ont accès à toutes nos informations. Alors, ça va être difficile d'expliquer tout là en session, mais, Oui, en non. gros, voilà. En gros, ce que j'en perçois là, quand tu m'en parles, c'est que il y a comme un... C'est comme si chapeautait plusieurs vies, donc on me remontre la frise Exact. si tu veux. Ça chapeaute effectivement, et je vois presque l'intégralité des vies, tellement c'est énorme. C'est-à-dire que par le biais du non-temps, c'est-à-dire du fait où il n'y a pas de temps, il C'est en intervient dans des simultané. vies qui pouvaient être, ouais, qui pouvaient intervenir effectivement dans un temps antérieur à notre temps humain. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Elle nous dit aussi que vers l'âge de 9 ans, elle a vu comme des points de lumière rouge former un œil dans l'espace dans sa chambre. Je Elle a suis eu pas très surprise. peur et depuis elle dormait la tête sous l'oreiller. Alors, deux choses. La première, c'est qu'au sein du cercle lumineux, si tu veux, c'était vraiment, si elle avait vu ce qu'elle aurait dû voir avec ses yeux humains, elle aurait eu tellement peur que je pense qu'elle aurait été dans l'état de ses 9 ans, si tu veux, mais en pire encore. Ok. C'est très très sombre. Si on fait la lumière sur le paysage dans lequel elle était, c'était vraiment pour récupérer des informations qu'elle faisait des sorties. Ok. Voilà, parce que j'entends ça profiter de la naïveté de l'enfance, en fait, quelque part D'accord. aussi. Et du plaisir qu'a l'enfant à explorer, à découvrir Exact. des choses. Voilà. Mais après, elle, Dieu merci, elle n'en a pas retiré des choses négatives, tu vois. Par contre, ce qui s'est passé à l'âge de ses 9 ans, c'est comme s'il y avait eu... alors, c'est rigolo que tu me parles d'œil parce qu'on me dit un œil ouvert. C'est comme si elle ouvrait une partie de sa vision physique, d'accord? Ok. Et qu'au sein de ce truc-là, l'œil rouge, c'est l'œil du lion qu'elle a Ok. perçu. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça fait écho chez elle, mais en tout cas, moi, ça vibre de partout, partout, partout. Elle nous dit aussi je faisais depuis mon enfance des rêves prémonitoires qu'elle ne fait plus. Oui, parce qu'elle a la capacité télépathique à ne pas percevoir le temps aussi. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle était capable, par le biais de ses sorties astrales, et en même temps, enfin ses sorties de corps, on va être plus prudente parce que astral, ça peut Ouais. peut-être engendrer d'autres croyances et je voudrais surtout pas, voilà, en rajouter. Mais c'est vrai que par ses sorties de corps, elle était en lien de manière télépathique directe avec tout ce qui était autour d'elle, comme les entités peuvent être en lien télépathique direct Tout à avec fait. nous. Ok. Parfait. Bien. Voilà. Adolescente, j'avais des flashs de visions claires, puis cela s'est arrêté. Et j'aimerais maintenant retrouver des visions claires. Suite à des peurs, ça s'est arrêté suite à des peurs. Hein. D'accord. Bah oui, c'est normal. La peur Qu'elle va n'a être plus bloquante. voulu voir. Ça va être bloquant, la peur, et en plus, j'entends au-delà de ça, elle va nous faire voir des choses beaucoup plus sombres que ce que ça n'est réellement, en fait. Ok. Ok. Voilà. À 34 ans, suite à une rencontre avec une personne qui avait observé un ovni, la nuit qui a suivi cette rencontre, j'ai été traversé par une énergie extraordinaire des pieds à la tête. J'aimerais savoir de quoi il s'agissait. Est-ce que, donc, la personne a observé un ovni, elle était avec cette personne, c'est ça? Et elle s'est retrouvée... Elle n'était pas avec. Elle a rencontré cette personne après que cette personne ait observé l'OVNI. D'accord. Et la première fois, la première nuit où elle a rencontré cette personne, elle s'est sentie traversée d'une énergie extraordinaire, Tout c'est à ça? fait. Des pieds à la tête.
Si t'as l'info, hein. Fred, tu vas rire. J'ai Ashtar qui vient. Je vous demande pardon. Je ne suis pas Sylvain Dury. Non, alors je t'explique comme je le Dis-moi. vois, comme il se Dis-moi, présente. dis-moi. Style, je suis un guerrier de lumière. Il a un casque. Tu connais les chevaliers du Zodiaque? Oui. Ben, il est en habit, en armure d'or des chevaliers du Zodiaque. Et il a l'armure du lion, s'il te plaît. Voilà. Ok. Combatif comme un lion, il me dit. Et quand tu regardes, en fait, c'est une crevette. Mon Dieu, je suis vilaine. Je suis désolée, c'est terrible, mais c'est exactement comme ça que je le perçois. Et en fait, c'est comme si elle avait laissé. En fait, cette personne, certainement, a dû voir au-delà de l'OVNI. Elle a dû ressentir une énergie différente. Et cette énergie a créé une forme de pacte, hein, je pense, qui a Ouais, tout à fait. tenté d'interférer avec Pascal Ok. en lui sublimant les choses, en lui donnant des choses extraordinaires. Mais comme il y D'accord. avait déjà une interférence puissante derrière, pas de bol, Tout à fait. Tout à fait. c'était pas possible. Il faut Ok. résimuler une partie du gagne-pain, c'est pas possible. Voilà. Bien. Après, elle me dit, vers la même période, je suis entré en méditation pour écouter un fort sifflement dans ma tête. Et après 2 heures de relaxation, je me suis retrouvé dans un lieu qui semblait être l'espace, mais sans notion de grandeur. Je voyais une boule. Cela pouvait être une cellule ou une planète. Ça me fait directement écho à ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la Terre. En le lisant, c'est ce que ça m'est venu à l'esprit. Directement écho. Je peux pas t'expliquer. La... mais elle s'est trouvée là en fait. Et effectivement, elle pouvait pas avoir d'espace. C'est comme je te disais. Enfin, tu peux pas... C'est tellement énorme que tu peux pas avoir cette sensation là en fait. Et du coup, tu te focalises sur un truc qui va être plus petit parce que, bah, à notre échelle, j'ai envie de te dire, parce que malheureusement, on est humain et que notre Exact. conception ne nous permet pas d'appréhender tout le reste. C'est très complexe. Mais je pense qu'elle serait une excellente télépathe, hein. Bien. Après, elle nous dit, je me suis déplacé et j'ai été stoppé comme par un rideau. Bah oui. Par rapport à cette méditation-là, quand elle Oui, s'est retrouvée là. tout à fait. Alors, il y a deux choses qui sont à mettre en relation et on est en train de m'expliquer. D'une part, il y a eu sa conscience à elle qui a bloqué direct, d'abord en se disant, d'une part, parce qu'elle était en train de voir une vérité qu'on n'a même pas appréhendée encore, un truc Mhm. énorme, euh, qui disait c'est pas possible qu'on puisse être si petit et être. Enfin, au sein de ce système, quand je te dis qu'on est rien, tout à l'heure, c'était énorme, cette sensation de te dire, mais en fait, nos vies ne sont rien. D'où le fait que, c'est ce que je perçois. Alors, je te redis tout, Fred, parce que là, c'est Vas-y, hyper vas-y. Ouais, important. ouais. Pardon. C'est comme si des entités utilisaient le fait qu'on se sente être rien pour pouvoir nous pomper notre énergie. Bah oui, puisque tu n'es rien, bah écoute, Tout à fait. ça ne sert à rien de vivre. Viens. Exact. Exact. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle a un fort attachement aux animaux, particulièrement aux chats et aux chevaux. Elle a testé la communication animale, mais elle n'y parvient pas. Là aussi, toujours comme si quelque chose l'en empêchait. Alors, la chose qui l'empêche là, ce que perçoivent les animaux d'elle, c'est ce lion derrière elle. D'accord. Et donc, eux, ils voient ça. Je peux pas t'expliquer. Euh, et en fait, les animaux dont elle parle sont des animaux qui ont des facilités télépathiques avec l'humain. C'est ce que j'entends. Ok. C'est-à-dire que le chat, il a des facultés télépathiques importantes et le cheval aussi. Le chien va être plus dans l'empathie, ça sera différent. Ok. Tu comprends? Et Ouais, c'est tout à comme si fait. les vibrations que pouvait percevoir chacun étaient complètement différentes. La télépathie est plus facile avec le chat et, et le cheval, en fait. Et en D'accord. fait, je comprends qu'elle soit attirée par cela, mais eux, c'est comme s'il y avait une notion de recul de leur part parce qu'ils percevaient ce qu'elle avait derrière. Exact. Voilà. Exact. Ok. Après, elle me dit point de mal-être. Enfant, je me sentais très mal dans cette vie et dans ce corps. Je parlais, alors attends, je me déplace. Je parlais très peu, je me sentais incomprise, sentiment d'abandon. J'ai prié, voilà. J'ai prié pour qu'on vienne me chercher. J'ai Deux fait choses cela en... jusqu'à ce que j'apprenne que les extraterrestres n'étaient pas tous bienveillants. Je pense que j'ai dû créer quelques accords inconvenants.
Oui, alors, il y a deux choses. La première, effectivement, ça me remet en lien avec la co-création au niveau de ce nuage, si tu veux. Exact. Après, elle avait un lien direct avec elle-même. Je ne peux pas t'expliquer, et ça c'est magique, c'est ce que je t'ai expliqué. Elle s'est recréée un double d'elle pour pouvoir parler, un double d'elle qu'elle a créé sous forme de Dieu, tu vois. Comme si elle arrivait à sortir de sa conscience tout ce qu'il y avait de très bon pour lui Ok, donner tous les messages positifs, tu vois. tout à fait. Et de l'autre côté, on me remontre cette impuissance face à ce monde si énorme, en fait. Cette toute petite chose comme ça, là. Cette Ok. molécule de terre. Enfin, c'est cette sensation d'être. Ouais, effectivement, je peux comprendre qu'elle se sente isolée, puisque quand tu es dans ce truc-là, tu as l'impression d'être en communication avec rien et que tout communique avec tout. C'est très difficile à comprendre. Après, elle nous dit enfant, j'avais un problème avec la nourriture. C'était un calvaire lorsqu'il fallait manger. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, enfant, j'essaye de voir le problème avec la nourriture. Si tu as l'info, hein, Et si tu n'as ben, pas l'info. alors la seule info qui me vient, et je pense, ça va être difficile d'en donner d'autres, c'est lié à l'interférence qui envoie effectivement les vibrations au niveau du corps et qui perturbe tout le système digestif. Ce que tu nous avais dit au début par rapport aux vibrations, exact. C'est ça. Après, elle nous dit j'ai toujours eu des sentiments d'injustice et souhaitais me libérer de cela. Et souhaite me libérer de cela, pardon. Bien sûr. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a peur d'être seule en plus. C'est-à-dire que en se libérant de ce sentiment d'injustice, elle se libère des autres. Et du coup, c'est comme si elle se mettait à l'écart encore plus des autres. Et ça, elle en a peur. Ok. Ok. C'est un Voilà. peu le chien qui se mord la queue, comme on dit. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Lorsque j'ai des idées qui me viennent souvent le matin au réveil, je suis enthousiaste. Je ne pense qu'à les réaliser. Puis, soit on me décourage, soit l'idée perd tout son intérêt, soit j'oublie carrément. Alors, ça vient du fait que le matin, quand elle se lève, le nuage, il prend un certain temps avant de revenir au-dessus de sa tête. Tu sais, Mhm. qui condense le Oui, truc. Donc, en fait, au début, elle est normale, j'ai envie de te dire. exact. Et puis, arrive ce fameux nuage qui revient au-dessus d'elle et je trouve, ça replombe tout. Ok. Là, on reprend un petit peu ce qu'on avait vu au début, mais ça, on y a déjà répondu, hein, quand on avait dit j'achète des livres qui m'intéressent et je ne les lis pas, m'offre une formation en coaching et je n'arrive pas à la terminer. Ça, on avait vu que c'était également tous les Ah oui, freins qui c'est avaient été normal. mis, hein. Ouais, c'est ça. Pardon. Je procrastine, ça on l'a vu aussi. Oui. Depuis quelque temps, j'oublie beaucoup, je n'ai plus d'énergie, je fatigue très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à force de se culpabiliser du fait de ne pas pouvoir faire les choses et de se sentir impuissante, ça bouffe à l'intérieur. Ça accélère le processus à l'intérieur, tu sais, de vibrations qui perturbent tout. Exact. Ok. Voilà. Elle nous dit que ça on l'a vu aussi, je râle trop, surtout en voiture et au travail, et mon mental me fatigue. Bien sûr. C'est ça, hein. C'est les vibrations qu'elle crée qui la fatiguent à l'intérieur, mais elles ont été amplifiées, elles ont été détournées et re-switchées en fait par l'autre là. Tout à fait. Après, elle nous dit, et c'est marrant parce que ça confirme ce que tu as dit. J'ai l'impression que je n'ai aucun contact avec mon âme et je voudrais savoir ce qu'il en est. Ah bah oui, la première chose qu'elle me montre, c'est effectivement le fil qui relie à son corps subtil, euh, qui lui essaye hein, par moment de revenir, de redonner des informations, etc. Exact. Mais qui arrive pas. Forcément, puisque s'il veut rentrer par l'arrière, par où il est sorti, il y a la place Tout à fait. lion dragon là. Donc ouais, donc c'est pas possible. Exact. Point physique. Elle nous dit qu'elle a une peau qui cicatrise mal. J'ai souvent des piqûres. Elle nous dit par exemple quand elle est entre amis, s'il y a des moustiques, c'est elle qui les prend. Si elle va nager, s'il y a une méduse, même avec d'autres personnes, c'est elle qui se fait Alors c'est tout à brûler. fait, c'est normal parce que les vibrations envoyées à l'intérieur agissent sur tous les processus naturels de réparation du corps, Ok. d'assimilation et de réparation du corps. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que ça se connecte également au fait, tout à l'heure, quand tu m'as dit que les animaux la percevaient différemment? Ouais. Ok. Elle Ah nous oui, dit, j'ai eu oui. des... Vas-y. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est Ok. ça. Je vois même les chiens qui pourraient presque devenir agressifs. Ok. Ils J'ai eu des perçoivent cheveux blancs assez jeunes. Oui. Je voulais savoir s'il y avait une cause ésotérique là-dedans. La seule
cause que je vois et qu'elle me montre, c'est le nuage qui envoie cette pluie acide au niveau du cuir chevelu. Ok. Ouais, oui, c'est vrai qu'au départ, tu nous as dit que ça agissait sur la tête. Tout à fait. Au niveau Tout du à cuir fait. chevelu. Exact. Après, elle nous dit, l'an dernier, on va remonter, l'an dernier, j'ai eu une petite boule de peau sèche comme un petit pois qui est sorti du centre de ma tête. Cela me démange depuis et la nuit qui a suivi la prise de rendez-vous, c'était insupportable. Alors, il y a une boule de peau sèche qui est sortie de sa tête? Oui, enfin qui s'est formé au-dessus, sur sa tête. D'accord, ok. Euh, Alors là, j'ai pas de réponse à proprement parler. La seule chose, c'est que j'entends qu'il y a un terrain propice par le fait d'avoir vraiment, je te dis, comme Toujours, oui, un- ce fameux cuir chevelu qui est comme pas brûlé par l'acide, mais qui est vraiment attaqué par l'acide. Donc ça fait quelque chose de très sec, effectivement, qui, euh, qui n'arrive pas à s'auto-réparer, j'ai envie de te dire, d'une exact. certaine manière. Voilà. Et de l'intérieur, c'est comme si les vibrations émettaient des choses et qu'à un moment, il fallait que ça sorte. Mais je sais pas du tout si ça lui parle. Ok. Autre chose, myope depuis l'âge de 11 ans, puis astigmatisme plus tard. J'ai les yeux secs, fragiles, qui me démangent, qui manquent facilement, qui marquent facilement, allergique au maquillage depuis l'an dernier. Les yeux gonflent au moindre problème et j'ai de gros cernes. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure on parlait du système, tout le système lymphatique. C'est-à-dire, Mhm. en fait, je ne sais plus comment ils ont appelé ce système, parce qu'ils ont découvert que c'était le plus grand organe de tout le corps. Ok, Ça fait pas longtemps, en fait, hein. Et c'est en lien direct avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, les vibrations agissent surtout au niveau de tout ce qui va être, qui compose beaucoup d'eau, et la lymphe est composée essentiellement tout d'eau, à les yeux fait. aussi. Et en fait, ça agit vachement à ce niveau-là, Ok. tu vois. Donc je pense que là, il y a ça. Après, j'entends un problème avec des lentilles. Est-ce qu'elle a porté des lentilles? Alors, elle va m'écrire, comme ça je te dirai après. On a comme un abus du port de lentilles où il y a quelque chose. Ouais. Ok. En fonction de ce que va m'écrire Pascal, on va voir. Elle nous dit oui. Alors oui, mais je ne les ai plus supportés. C'est normal. Bah oui, il n'y a plus de larmes. En fait, on me parle du système. Alors, note-le, Fred, parce qu'il faudra qu'on aille regarder ce que c'est. Le système interstitiel. Ok, Donc, je sais pas. Voilà, par rapport à la lymphe. Donc, je sais pas ce que c'est. On ira voir. C'est ce qu'on me donne comme information. ok. Autre chose, elle nous dit, des fois j'entends un fort et soudain bourdonnement à l'oreille droite, comme un gros bourdon. Mhm. Euh, alors, c'est comme si c'était ses pensées qui essayaient de re-rentrer par l'oreille. D'accord, C'est la sensation que j'en ai, c'est-à-dire que ça peut pas passer par là, mais ça revient par là, tu vois, ok, à vérifier. exact. Pendant ce temps-là, j'étais en train d'écrire interstitiel qui est situé dans les interstices du tissu organique. Ok, on ira voir après. Ouais, s'il te plaît. Autre chose, alors que je récupère les points, plaf. Donc, elle nous dit aussi, j'ai des acouphènes dans les aigus qui s'accentuent dès que je m'intériorise. Bah, normal. Ce sont ses pensées qui essayent de rentrer. Parfait. J'ai quelquefois des douleurs dans la mâchoire, avec des douleurs qui semblent être dans les dents et qui partent comme elles sont arrivées. Ouais, bon, je pense que là, on a la réponse. Exact. La fameuse vie passée. Ouais, J'ai une espèce de gêne quelquefois douloureuse sous l'omoplate droite. d'accord. Là, ça peut être. Est-ce que ça peut être les griffes que tu voyais tout à l'heure? Alors, oui, il y a cette notion-là, et c'est rigolo parce que j'aurais plus dit omoplate gauche, puisque c'est Mhm. là où était implanté le truc. Moi, quand tu m'as dit omoplate droite, ça m'a donné directement l'omoplate gauche Ok. Après, des fois, tu sais très bien que en la douleur, on miroir. peut la ressentir sur le côté opposé, hein. Ouais, c'est ça, en miroir. Je pense que je dois être en miroir. C'est cette implantation, en fait, hein.
Alors, elle lui dit qu'elle est gauchère. Ah bah oui. Ok. J'ai une gêne dans Alors, l'abdomen ce du qu'on côté m'explique, droit. non, Vas-y, alors vas-y. je t'explique. En fait, c'est comme si, pour qu'on ne trouve pas, oh, alors ça, c'est malin, c'est très malin. Comme s'il fallait pas qu'on trouve le truc, Ok, ça crée des douleurs à l'endroit miroir, justement. ok, Et comme elle a une scission entre les deux parties font ça. ok, Tu comprends? Et exact. en fait, ce qu'elle sent à droite, c'est ce qui est implanté à gauche. Ok, ok. Voilà. Elle nous dit j'ai une gêne dans l'abdomen du côté droit si je reste trop longtemps allongé. Je pense qu'au début, tu nous avais parlé d'un problème dans le ventre. Ouais, alors attends. Elle a un problème quand elle est allongée du côté droit, c'est ça? Oui, Alors pour moi, ça relève effectivement des vibrations du départ. Et après, je me rappelle plus ce que je t'ai dit. Je vais être honnête, Fred, parce que j'ai que ça comme information ok, qui me ok, vient. ok. Peu importe, de toute façon, on avait déjà vu. Après, il Par suffira de contre, regarder les petits la points de la chose qu'on vidéo. m'explique, c'est qu'effectivement, on a un problème du passage de la position couchée à debout ou Mhm. assise, parce que dès le départ, le nuage qu'elle crée, en fait, qui est systématiquement au-dessus de cette tête, et en fait, non, au niveau du ventre, c'est des griffes qui rentrent davantage. Ok. Je les ai. Par contre, effectivement, on a un souci entre la position couchée et assise ou debout, enfin verticale, horizontale, Mhm. parce que le nuage suit, mais il suit avec un décalage. Ok, Et après, d'accord. quand il est positionné, il la suit si tu veux. Ok. Après, elle nous dit ventre gonflé, problèmes intestinaux. Ça, tu nous avais parlé tout à l'heure que ça créait un problème sur toutes ces Ah oui. digestions. Ouais. Ouais, ouais. Au niveau de l'assimilation et des processus naturels d'assimilation et de digestion, ouais. Bien. Elle nous dit les genoux craquent et sont douloureux si je marche trop longtemps. C'est quand elle est tombée par terre. Ok, Elle a claqué ok, les genoux, mais c'était pas le plus important. C'était vraiment la tête qui m'a été donnée direct. Les genoux ont fait mal, mais ok, c'était la tête surtout. ok. Les- D'ailleurs, c'est marrant, la tête. Tu sais, pendant que tu me dis ça, la petite boule de peau sèche, Mhm. est-ce que ça peut être en relation justement avec ça? L'autre Alors, qui donnait des coups de pied avec avec le pied sur la tête. Ok, possible. Là, j'ai pas l'information, je vais être honnête. ok. Des allus vagus qui sont douloureux, là aussi, si je marche longtemps. Alors, j'ai un problème déjà de... J'ai un problème de chaussures déjà au départ. Mhm, C'est-à-dire qu'on voudrait porter des chaussures peut-être qui ne sont pas suffisamment adaptées au départ, j'ai envie de te dire. Après, je respecte hein, le fait mhm. que il y a une déformation qui est de l'ordre congénital, c'est-à-dire qu'on a une forme d'hérédité derrière. Donc ça, par contre, on pourra peut-être pas agir dessus. Exact, tout à Après, fait. il y a effectivement... Alors, ce qui est rigolo, c'est que des gens lui ont dit que c'était un problème d'ancrage, et c'est pas du tout ce qu'elle me montre. Ça lui parle, ça? On va voir ce qu'elle m'écrit en même temps. Parce que c'est pas du tout un problème d'ancrage, c'est vraiment un problème à la fois Elle a porté héréditaire. des hauts talons quand elle était jeune. C'est ça, bah ouais, ouais. C'est ce qui a vraiment. Elle s'est pas suffisamment écoutée quand son corps lui criait à l'aide, en fait. C'est ça. C'est son corps qui lui criait à l'aide à ce moment-là. Exact. Elle me dit même problème que sa mère. Exact. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Il y a Bien, quelque chose de héréditaire. Ouais. parfait. Elle me dit j'aimerais s'il est possible avoir des infos sur mon ADN et l'état de mes hélices. Savoir Alors, combien d'hélices ont été activées. Ça, j'imagine que c'était la question. alors, je suis désolée. Comme je ne suis pas dans cette croyance-là, je vais avoir du mal à y avoir Ok, accès. Je ok, suis désolée. Par contre, si je regarde son ADN sous ma conception, à moi, tout à fait. euh, j'ai j'ai une pollution importante dans les niveaux bas d'ADN, si tu veux, Mhm. et avec une grosse liberté au niveau du tube. En fait, pour être enfin, je vais essayer d'être claire dans ce que je perçois en termes d'ADN. Moi, c'est une capsule que je perçois Mhm. avec tous nos côtés, donc physique, matériel, environnementaux. J'ai le mémoriel, j'ai le subtil, mémoriel et akashique, textuellement, et Mhm. avec un ADN noir qui vient tout autour créer la capsule et faire le lien entre les différentes parties. Mhm. Et elle, on a un problème au niveau de ce que j'appelle l'ADN noir qui fait le lien entre toutes les parties.
Tout à qui fait fait. et qui me refait écho à son système. C'est comme si elle avait besoin de drainage lymphatique, cette dame. Je suis désolée, Pascal. Il faudrait peut-être penser à faire un drainage lymphatique ou par vous-même ou des massages, mais des choses assez appuyées pour vraiment libérer tout ce qui a pu être mis au sein de ça, parce qu'il va falloir vraiment que vous le fassiez. Faites-vous le plaisir de vous offrir quelques séances de drainage, Pascal, c'est primordial pour vous. Vraiment, physiquement, c'est important. Après, quand tu me parles de capsule, après, la capsule, c'est également ce qui permet, c'est une protection, mais c'est également ce qui permet la communication. Oui, c'est elle qui permet la communication entre les différents niveaux d'ADN, si tu veux. Et comme Et elle a des j'entends... problèmes de communication, Ah ouais, Ah oui, c'est évident. Merci Fred. Tu fais un parallèle que je n'avais absolument pas capté. c'est... Ah oui, génial, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a ça et il y a tous ces niveaux bas, c'est-à-dire, alors quand je parle de niveau bas, je parle pas de basse fréquence, entendons-nous Oui, bien, ce sont des niveaux différents, hein. C'est la même chose, mais tout à à des niveaux fait. différents. Voilà. Et en fait, dans son niveau physique, environnemental et subtil, il y a de grosses pollutions qui vont même un peu jusqu'au niveau du mémoriel. Le mémoriel, c'est tout ce qui est transgénérationnel, mais Mhm. après, tout est très libre. Donc, j'entends que le travail se fera très librement à partir du moment où on aura effectué les choses et qu'elles seront bien ancrées dans sa vie. Ça Parfait. se fera presque par une évidence, oui. Bien. Jusqu'elle soit Ok. vraiment convaincue de la chose. Il faut qu'elle fasse un travail Après, il y a la en partie physique doit présentiel. faire son travail aussi, comme on dit, hein. C'est ça. Il y a un Important, c'est travail important. présentiel à faire. Ouais. Bien. Alors, on revient en 2019 maintenant, Anne-Charlotte. Et j'aimerais savoir si sa partie subliminale a commencé à faire quelques changements avec tout ce que l'on vient de voir. Ou Alors, la pas. partie subliminale est en train de prendre conscience de plein de choses, mais elle se sent toujours. Il y a ce sentiment d'impuissance, en fait, hein, qui est fatigant et épuisant chez elle. Hein. Exact. Alors, on va lui montrer qu'elle a beaucoup plus de puissance qu'elle croit. Elle va maintenant ordonner à cette entité de se placer devant elle. Ah ouais, c'est difficile, donc je lui explique comment faire. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Si c'est compliqué, on pourra faire autrement, hein. Mm. Ouais, j'entends que c'est compliqué, Fred. Ok. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir faire comme un puits de lumière, où elle va Mhm. commencer à se débarrasser de ses peurs, de sa D'accord. culpabilité, de ses doutes, de tout ce qui l'empêche en réalité de reconnaître ses capacités. Alors, elle peut pas faire un nettoyage. Je t'explique tout. Hein. Vas-y, 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 vas-y. Elle peut pas faire un nettoyage complet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme ces vibrations changent malgré tout, puisque elle évacue quand même certaines vibrations qui ne sont pas compatibles, enfin qui étaient compatibles avec cette entité, mais du coup elle ne Mhm. devient plus compatible et maintenant il se met en face d'elle, Ok, spontanément. Voilà, donc c'est bien. bien, bien. Alors, elle va pouvoir, si elle le désire, déjà Et commencer c'est à plus tester. facile. Alors Ouais, du coup, le fait exact. que lui se sépare, elle se, elle se libère beaucoup plus facilement, en fait. Bien, bien. C'est comme si elle évacuait des pensées morbides. Je peux pas Ok, t'expliquer. Ce ne sont pas des peurs, c'est même carrément des pensées morbides qui ont vraiment trait à la mort, à la décomposition, à des choses terribles comme ça qui viennent la ok, polluer. ok. Quand le nettoyage sera fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. Hmm. Il est en train de se terminer. Je pense qu'on peut faire des choses à Oh, côté. ok, parfait. Alors, j'aimerais également qu'on aille voir cette entité s'est décrochée. Est-ce que ça a eu une influence sur le nuage qui est au-dessus d'elle? Non, le nuage est toujours en lien avec elle parce que c'est sa création, en grande partie, et des co-créations, donc c'est son énergie. Ok, parfait. Alors, elle va pouvoir commencer à également nettoyer ses formes pensées. Également à couper tous les liens négatifs. Comme on a vu tout à l'heure qu'il a lié également à Bob, hein, se Mhm. débarrasser de ces liens négatifs, également avec toutes les personnes qui ont pu interférer avec elle. Qu'elle coupe tous ces liens. Alors, quand on retire le lien toxique lié à Bob, c'est comme si on lui retirait une masse boueuse qu'elle avait mise au niveau du plexus de la poitrine, comme ça.
Ok, En lien, c'est comme s'il y avait eu, c'est comme si ça avait été une plante et que la plante avait ses racines à l'intérieur d'elle. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, Ça fait quand tu déterres une plante, tu as forcément la masse exact, de terre en parallèle. exact. Et ben c'est ça. C'est comme si on avait retiré une motte de terre d'elle en fait, qui Bien. l'a polluée et il y a plein de mottes de terre qui sont en train de partir. Ok, parfait. D'ailleurs, en même temps, elle pourrait, au fur et à mesure qu'elle fait son nettoyage, augmenter ses fréquences. Par exemple, se connecter à un moment heureux qu'elle a eu dans sa vie ou une sensation ou quelque chose qui lui a créé du bien-être. Et avec cette fréquence, elle augmente. Le problème, c'est qu'elle me montre quand elle partait dans ses voyages astro, quoi. Ok, Et je pense pas que ce soit très sain, je vais être honnête avec toi. ok. Alors, elle va pouvoir faire autre chose. Elle pourrait partir dans cette vie passée que tu as vue et tu m'as dit qu'à un moment donné, c'était un petit garçon, le petit garçon était joyeux. Il était heureux. Eh Ouais. bien, ce petit garçon pourrait lui transmettre ces informations. Ouais. Alors, la légèreté qu'il me montre en plus, c'est Mhm. la légèreté d'un cerf-volant. Ok, bien. Un cerf-volant, Toujours dans le voilà. voyage. Ouais. Ouais, c'est très mignon. Il est en admiration devant ce cerf-volant, cette légèreté vient de là. Eh bien, que si elle est d'accord, elle pourrait se brancher justement sur cette légèreté, sur cette fréquence. Et alors, cette légèreté, quand je la perçois au sein de son corps, Oui. c'est deux poumons, un poumon bleu, un poumon rouge. Ok, Il y a un poumon qui est bleu et un poumon rouge. Et ok. cette légèreté, elle a besoin de se mettre là d'abord. Mais alors, par contre, je sais pas, il y a comme un blocage, j'arrive pas à saisir, elle me fait un arrêt sur image au niveau des poumons. On va aller Fred? voir ça après. Ah, oui, tu es là. Ouais. Je crois que Je ça allait plus. réfléchissais pendant que tu me, tu me disais. Parce que je ne comprends. Alors, je sais que les poumons sont en lien avec la tristesse et ça Mhm. vibre. Euh, Mais là, j'ai du mal à comprendre pourquoi ces couleurs. C'est que... Ah, ça agit encore au niveau des vibrations intérieures à cause de l'autre. On pourra faire ça que après, Fred. Ok, ok. Alors, on va faire autre chose. Si tu es d'accord, Anne-Charlotte, tu pourrais, toi, te connecter au puits de lumière de Pascal. Et c'est toi qui vas augmenter les fréquences de ce puits de lumière, Ouais. de façon à ce que ça puisse l'aider à commencer à se débarrasser de tout ça. Alors oui, le problème, c'est qu'il faut faire hyper attention parce qu'elle est très. Le terme encrassé me vient, mais c'est pas du tout le terme qui est approprié, j'en suis Hmm. consciente, hein. Mais et en fait, en allant trop fort, c'est comme des ultrasons qu'on diffuse à l'intérieur du corps. C'est vicieux ce qu'il a posé l'autre, hein. C'est une saloperie, Mhm. hein. Parce Alors, que on va les faire, vibrations. Ouais. ouais, on pourrait faire autre chose, Anne-Charlotte, alors, vu que c'est Mm. lui qui continue à nous bloquer. Tu pourrais l'attraper par le cou, Oui, vu qu'on n'a les mêmes pouvoirs. On l'attrape par le cou. Tu l'attrapes par le cou. Ou je le fais si tu préfères, comme tu préfères. je le fais, il n'y a pas de problème. En l'attrapant par le cou, tu vas le secouer, comme on secoue un cocotier, pour lui Alors, montrer qui est-ce qui commande. On est gentil pour l'instant. alors en fait, il essaye d'impressionner avec ses yeux, ça a des yeux relativement exorbités, et ça essaye Ok. d'impressionner, c'est comme si ça hypnotisait. Oh, c'est rigolo, ça me fait écho aux chats et aux chevaux. Et les chats sont Et- des hypnotiseurs nés, en fait. Oh, il y a quelque chose à comprendre. Ok. Maintenant, tu le replaces. Mhm. Est-ce qu'il a compris quelque chose ou pas? Ouais, il a compris que il allait devoir lâcher un peu de terrain, quoi. Alors, on va faire autre chose pour qu'il comprenne mieux. Tu vas le mettre dans une boîte minuscule. Et quand je dis minuscule, c'est Ah oui, j'ai une poussière de poussière. ça. Et tu le mets à l'intérieur. Mm. Comment est-ce qu'il se Ouais. sent? Alors, je vais pas te faire plaisir. Dis-moi, dis-moi, Il- dis-moi. En fait, il s'en moque. C'est comme si c'était, il s'adaptait. Ok, parfait. Eh bien, comme il s'adapte, il va également s'adapter.
tu vas lui faire reprendre sa forme, il va s'adapter à tout ce qu'il a fait subir à Pascal. On va lui passer les informations et on va même mettre le même mécanisme qu'il a mis à Pascal. Ben, il a déjà ce mécanisme, mais il n'en avait Ok. pas conscience. Donc, Ok. Et maintenant qu'il et arrête de... là, il n'est pas content du tout. Ouais. Il se sent vraiment Là, c'est vraiment. Ouais. Il est soumis, quoi. Ça va pas. Il n'est pas content d'être soumis. Ok. Il n'est pas content d'être soumis. Eh bien, il va rester comme ça, tant qu'il n'aura pas libéré Pascal. Il faut qu'il se rappelle que s'il ne libère pas Pascal, il ne pourra pas se libérer. Alors là, je sais pas pourquoi il crache du feu, le machin. Ok. J'essaye d'impressionner ou je sais pas. Peu importe. Et je suis en train en fait, je te dis ce que j'ai fait, hein, parce Vas-y, vas-y, que vas-y, vas-y, vas-y. avec l'aide de Pascal, bien sûr, on a créé comme une bulle spatio-temporelle, tu vois. Mhm. Et on a accéléré le temps. C'est-à-dire que pour lui, comme ça, nous, le temps, il devient très petit. Mais pour lui, ça fait des années, voire des milliers d'années, tu vois, pour que ça accélère, parce Ok. que il a l'air quand même très résistant, le bestiau, hein. Oh, mais c'est pas grave, on va y arriver de toute façon. Oui, oui, je sais. Alors, chose importante, autre chose. Tu vas, comme on a les pleins pouvoirs, tu vas lui interdire maintenant de cracher du feu. En fait, il est en train de s'épuiser. Comme on a accéléré le Exact. temps, Tout on à a fait. plus de... Enfin, là, ce qui est marqué, c'est plus de 100 000 ans. Enfin, c'est un chiffre énorme qui est écrit. Et il est en train de s'épuiser. Il se fatigue. Très bien. Alors, comme il est en train de se fatiguer, on va maintenant lui ordonner d'enlever tout ce qu'il avait mis sur Pascal. Et tu Bah, me dis comment il réagit. Alors, il a d'abord pris le mécanisme qui était dans le dos avec toutes les griffes, Ouais, le système d'aiguille qui est implanté. Et en fait, il a mis que ça parce qu'il avait besoin que de ça. exact. Les autres qui interféraient également avec Pascal étaient reliés directement à l'entité et non à Pascal, c'est ça? Ils avaient un lien avec Pascal et un lien avec l'entité. Ok. Donc, je voudrais également que toutes les autres entités enlèvent tous les liens qu'ils avaient avec Pascal. C'est En elle fait, qui là, leur ordonne, hein. comme c'est une co-création, il faut Exact. qu'elle laisse cette co-création loin d'elle et elle coupe là où où c'était juste sa création à elle. Tu comprends? Donc c'est rigolo. Il y a une différence entre la création et la co-création. Tout Et à en fait, fait. jusqu'à sa création, elle peut tout couper sans problème. Elle a même pas besoin de dire je renie les pactes. On peut le dire, hein, Oui, tout à fait. mais voilà. Mais par contre, elle a déjà coupé en fait effectivement ce lien-là. Oui. Ok. Bien. En coupant ce lien-là, j'imagine qu'automatiquement les autres disparaissent. Bah, disons que ça s'éloigne et ça se remet directement sur l'entité, Ok. sur l'espèce De de lion dragon. ptérodactyle dragon. Ouais, je sais pas quoi là. Exact. Ok. Bien. 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 Ok. Maintenant, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Pascal avec un nettoyage comme ça, dans un premier temps? Elle se sent libre, quoi, et elle se rapproche au fur et à mesure. C'est comme si le lien entre sa partie physique et sa partie subtile n'était plus là, Ok. mais que la partie subtile vient réintégrer sa partie physique. Tu Bien. comprends ce que je veux dire? Elle Exact. est libre. Elle n'est pas tenue par un fil, quoi, en plus. Est-ce qu'il faut qu'elle augmente ses fréquences? Pourquoi faire? Parce que là, honnêtement, j'ai l'impression que tout va beaucoup mieux, là, hein. Ok. Parfait. Bien. Autre chose, Anne-Charlotte. J'aimerais savoir si la partie subliminale de Pascal a compris exactement tout ce qui s'était passé et où elle s'était trompée. Alors, elle a Trompée, si compris. on peut appeler ça trompée, Ouais, hein. ce que j'allais te dire. D'ailleurs, elle était en train de dire que c'était une expérience. Certes, qu'elle aurait affaire à d'autres expériences, qu'elle aurait peut-être d'autres pactes qui seront passés, mais qu'elle comprenait qu'on pouvait facilement s'en libérer. Bien. Ok. Parfait. Qu'elle comprenne, la chose importante, c'est en effet le mécanisme pour s'en libérer. C'est l'essentiel. Et puis également le mécanisme pour les refuser. Ouais. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu scannes tout le corps de la partie subliminale de Pascal avec elle, pour voir s'il ne reste rien. La seule chose que je perçois sont des vibrations liées à l'allus valgus au Ok. niveau des pieds. Mais si je regarde bien, il n'y a rien en fait. Après, Ok. bon, il faut juste. Ouais, non, il n'y a même pas besoin de réaugmenter les fréquences. Tout est en train de se réparer. C'est comme si. Par contre, j'insiste sur le fait du drainage. C'est très Ok. important. Bien. À mon avis, elle va sentir un bienfait après énorme.
Parfait. Au niveau des formes pensées qu'elle avait créées, etc., tout a disparu. Elle s'en est débarrassée. Alors, si tu parles du nuage de forme pensée à Mhm. qui elle faisait appel, c'est parti. C'est Ok. en train de bouffer l'autre dragon, là. Ok. Enfin, Parfait. bon. Bien. Bah oui, parce que du coup, il a moins d'impact. Tu Tout vois à ce que je fait. veux dire? Exact. Donc, il a moins de force et les autres arrivent. Bien. Alors, j'aimerais savoir maintenant si la partie, qu'est-ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Elle a Pascal? réintégré son corps physique par O- l'arrière. Ok. Et est-ce qu'elle veut que ce dragon reste dans sa partie, dans sa sphère énergétique, on va dire? Alors, il n'est plus du tout dans sa sphère énergétique. Bien. Et, il ne- Ok. et voilà, il est déjà sorti, en fait, de la sphère énergétique. Ok. La seule chose, c'est que je dis pas qu'elle le prend presque en pitié, mais elle se rend compte que voilà, c'est un jeu de pouvoir qu'on peut nous-mêmes avoir dans nos vies Tout à propres. fait. Hein, On l'a de toute façon, hein. On c'est ça. l'a avec Et les donc, elle ne animaux, peut pas lui en la vouloir. Et danse. quand bien même il resterait là, il ne pourrait plus interagir avec elle. Donc, Ok. Le principal, c'est qu'elle, peu imp- c'est bien qu'elle n'ait pas de toute façon de sentiment de rancœur ou de choses comme ça, parce que ça ne ferait qu'alimenter les liens. c'est ça. Parfait. Alors, j'aimerais une chose, Dorothée, Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, Dorothée, Karine, à la fin, je ne sais plus. Prendre des notes, ça sera plus simple. Exact, assez. T'as vu C'est le plus conseil? assez. J'aimerais que sa partie subliminale puisse se projeter dans son avenir et qu'elle regarde avec ces nouvelles conditions ce qu'elle va pouvoir changer ou ce qui va changer. Bah, déjà, on se réapproprie ses rêves. Je vois les rêves, je vois des sorties astrales beaucoup plus en conscience. C'est comme si on voyait les choses sous un autre angle. Bien, C'est comme si toute sa vision de la vie allait changer. ok, C'est comme si on allait reprendre soin de son véhicule qui est son corps. tout à Enfin, fait. il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un petit moment avant que ça se mette complètement et définitivement en place, mais en tout cas, si elle prend soin d'elle, et le drainage est primordial, on me le redonne encore, je suis désolée d'insister lourdement, c'est vraiment très important. Ok, bien. Alors, une dernière chose. Oui. Elle nous dit que quand elle était plus jeune, elle faisait des rêves où elle survolait des endroits pour chercher une terre avec des critères bien définis pour y créer un lieu de vie en paix. Vu que ce projet persiste toujours dans sa tête, elle aimerait savoir si sa partie subliminale a des indications à lui communiquer par rapport à cet endroit. Bah déjà, avant de trouver ça, il faudrait qu'elle se trouve elle-même. Donc là, elle a un processus de reconnexion à elle-même, et après cette reconnexion, elle trouvera spontanément l'endroit. Bien. Mais d'abord, il faut cette reconnexion à elle-même, sinon elle va se fourvoyer. Elle va prendre un endroit qui ne sera pas le bon. Ok, parfait. Très bien. Autre chose, elle nous a demandé si la partie subliminale de Bob et la sienne avaient envie de communiquer, avoir des échanges d'informations et se dire finalement au revoir. Bah, moi, c'était plutôt au revoir tout court, en fait, qui Ok, venait. C'est-à-dire que parfait. euh, ils ont suffisamment interagi d'une manière toxique, en fait, et c'est compliqué. Du coup, avec tout l'amour qu'elle a, elle le laisse partir, là, de ce que j'en ai vu tout à l'heure, elle le laisse partir, quoi. Parfait. Très bien. Maintenant, elle nous a dit également d'appeler, que sa partie subliminale puisse passer toutes ces informations à ses proches, à ceux qui en auront envie. Et Oui, pourquoi pas de passer également les informations à ceux qui étaient interférés par cette entité. il y en a un. Alors, l'information est en train de passer pour certains et pas du tout pour d'autres, Ok, parce que trop interféré. Trop pris parfait. dans le système, déjà de croyances, etc. Et c'est complexe, hein, je peux comprendre. Oui, oui, après Ça leur appartient. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Ok, on a fait le tour. J'aimerais savoir si la partie subliminale de Pascal a un message pour la partie physique. Alors, la seule chose, c'est déjà qu'elle lui dit merci d'avoir compris qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc ça, c'est important. Merci de comprendre qu'il faut qu'elle fasse encore des choses. C'est-à-dire qu'en fait, elle va comprendre qu'au fur et à mesure où elle fait des choses pour elle-même, ça va éliminer toute la poussière qu'elle fait en fait de manière consciente et inconsciente autour d'elle. Exact. Voilà, et de laisser sortir ce qu'elle est à l'intérieur. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de sortir qui elle est, en fait.
C'est comme si elle devait faire sortir l'être qu'elle était à l'intérieur, à l'extérieur. Ok, Comme ça, elle aura beaucoup moins de peur et ça sera plus simple pour elle. bien. Et au niveau de ces... ça c'est bougonné. Ça, c'est un travail de manière consciente qui va se faire et qui va se faire au fur et à mesure où elle va sortir l'être intérieur. Tout à fait. Ok, bien. Je voulais que tu lui dises parce que c'est important que la partie physique Tout à fait. Non, non, tombe. il n'y a pas de souci. Qu'elle a son travail elle aussi à faire. Parfait. Bien. Alors, on va pouvoir rentrer. J'imagine que la partie subliminale, elle est déjà rentrée, vu qu'elle avait décidé de réintégrer le corps physique. Ouais, Maintenant, c'est ça ça. va être à toi, Anne-Charlotte, de rentrer. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, parfaitement déconnecté de toute cette session. Détendu, profondément détendu. Tu te déconnectes de tout, de tous. Tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre toi et Pascal, entre toi et moi. Comme je coupe tous les liens qui ont pu se créer entre moi et toi et entre moi et Pascal. Chacun récupère sa propre liberté, sa propre intégrité. On est tous indépendants. Tu augmentes toutes tes fréquences. C'est bon. Parfait. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah bah non, moi non plus. Ah bah oui, tiens, on a la... C'est un partage d'écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas te dire. Qui a appuyé sur un partage d'écran? Pas moi. Ça va être Pascal. Ouais, je sais pas. En plus, je ne sais même pas comment retourner en arrière. Oui, pardon, ça y est. Faut annuler le partage d'écran, je pense. Oui, tout à fait. Alors, normalement, je vais essayer de voir, il me semble qu'avec le plus qu'on a... Peut-être arrêter l'enregistrement, activer, désactiver la vidéo en entrant. Ouais, ça doit être... Faut désactiver le partage d'écran, Pascal. C'est à vous de le faire, je crois. Ouais, parce que moi, je peux pas le faire. Moi Je non ne plus. peux pas le faire. Je pense qu'il faut aller sur le Voilà. plus. Ok. Voilà, très bien. Parfait. Bien. Pascal, tu peux remettre le micro sans partager l'écran, s'il te plaît. Ça arrive. Pardon, désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai reçu un appel, en fait, j'ai perdu le visuel et quand j'ai voulu revenir, voilà, j'ai cliqué là où il fallait. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Pascal? Super. Est-ce Je que me tu sens as eu super parce que tes réponses? Ce que Anne-Charlotte a dit, ça t'a parlé? ah ben complètement parce qu'en fait tous les points que j'ai marqués, On a j'y été pouvais gentils, hein, on les a tous vus un par un, parce qu'il y en avait beaucoup. oui, Je dis, je sais pas si on pourra oui. tous les voir. Donc, en fait, ben voilà, à part bon les Alux valgus, je veux dire tout le reste a fait écho avec la séance. Bien, Ouais. bien. Est-ce que tu as ressenti des choses physiquement durant la séance ou pas, Pascal? Oui, oui, dans le ventre, il y a des choses qui ont bougé dans le ventre. D'accord. Bah, c'est bien. Parfait. Oui. Petite question, Pascal. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit partagée ou qu'elle reste privée? Non, non, on partage, c'est comme ça que j'ai pu Ok. Est-ce que tu veux qu'on visuel. floute ton visage ou pas? Non, c'est pas la peine. Je connais pas Ok. grand monde, donc Après, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est, comme tu dis, hein, c'est en regardant certaines fois les vidéos. Et, en plus, il y a même des personnes qui nous disent, j'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai senti que quand il y avait un travail qui se faisait également en même temps. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, C'est là, vrai. c'était énorme, hein. C'était énorme. Et ça permet, je oui, pense, oui, non, également des mais bonnes prises de conscience aussi, qui ça accélèrent m'est le travail. ça m'est arrivé aussi hein, pendant des sessions que je sente physiquement des choses qui bougeaient chez moi. Bien. Ouais, physiquement dans la colonne vertébrale notamment. Et... Parce que vous avez un potentiel énorme, hein. Je pense que vous avez vraiment un bon potentiel, hein. Juste utiliser et y croire. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais bah, je l'utilisais quand j'étais enfant, adolescente, et j'y crois. Et c'est justement ce qui m'embête aujourd'hui, c'est justement que je n'avais plus ce potentiel. Eh Ça oui. va,
Ça va se refaire. Ça, c'est déjà, de toute façon, en réalité, c'est déjà reconnecté. Il faut juste maintenant que la métabolisation se fasse et que toi, de ton côté, au niveau physique, eh bien, que tu mettes en place des choses comme on a dit. C'est important. C'est important. Pas comme certaines personnes des fois font, elles attendent les bras croisés en attendant que le monde change autour d'elles. Bah non. Si on n'est pas dans le mouvement ne va pas venir à nous. Et là, le drainage est primordial, par contre, vraiment. Oui, j'ai bien compris. C'est clair que. Mais je fais déjà des massages énergétiques assez forts, hein, ce qu'ils font. C'est pas de la papouille, hein, ça fait un peu mal, quoi. Donc je fais déjà ça et je pense que je vais faire davantage encore. Bien, bien. Alors, je vais interrompre l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Pascal, au revoir Charlotte. Merci, au revoir. Au revoir.